Bonjour à tous, je suis Céline du blog Du Bonheur by Céline. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de 6 étapes pour réduire ses déchets. Moi, ça fait quelques mois que j'essaye de réduire la taille de ma poubelle à la maison, de diminuer au maximum mes déchets. Je suis absolument pas encore zéro déchet, mais c'est un objectif que j'aimerais atteindre d'ici la fin de l'année. Du coup, je vais vous expliquer comment faire en 6 étapes plutôt simples, comment vous pouvez réduire la taille de vos déchets. La première étape pour réduire la taille de ces déchets, ça va être de composter ces déchets, tout simplement parce que le compost, ça représente 30% de notre poubelle. Donc en réalisant cette simple étape, vous allez déjà réaliser un tiers du boulot de réduction des déchets. Le compost, c'est quoi? C'est toutes les épluchures de fruits, de légumes et les restes alimentaires. En réalité, ce sont tout ce qui va être les biodéchets. Alors, je sais qu'en ville, c'est plus compliqué de composter ces déchets, mais il existe des solutions. Pour ceux qui sont à la campagne, c'est plutôt simple. La deuxième étape pour réduire la taille de ces poubelles, c'est vraiment d'acheter ces produits en vrac. En fait, si vous analysez un petit peu vos poubelles, vous allez vous rendre compte qu'une grande partie de vos poubelles sont des emballages. Quand vous allez acheter en vrac, en fait, vous allez diminuer considérablement la taille de ces poubelles. Donc le vrac pour tout ce qui va être fruits et légumes, pour tout ce qui va être fromage, pour tout ce qui va être viande. Donc ça, il suffit d'acheter au rayon coupe des supermarchés ou bien, encore mieux, au marché. Pour acheter la viande ou le fromage, je vous conseille d'aller faire vos courses avec des boîtes en plastique ou des bocaux en verre et de donner ça à vos commerçants pour éviter du coup les emballages. Ensuite, tout ce qui va être fruits et légumes, je l'ai déjà dit, vous avez sur le marché des sacs en tissu qui existent ou des filets qui vous permettent d'arrêter d'utiliser des sacs en plastique ou en papier, puisque là du coup ça crée des déchets. Et ensuite tout ce qui va être produits secs, donc vous pouvez acheter en vrac tout ce qui va être graines, riz, pâtes, lentilles, même les gâteaux. On peut acheter des gâteaux en vrac. Dans mon magasin bio, il y a des gâteaux en vrac. Donc ça permet d'éviter les déchets. Il y a des choses aussi que vous pouvez acheter sans emballage, ça va être, ou très peu d'emballage, ça va être par exemple les shampoings et les savons solides pour vous laver. Donc là, ça permet vraiment d'éviter d'avoir des flacons en plastique qui polluent nos océans. Et c'est vrai que c'est une démarche importante de passer au solide dans sa salle de bain. La troisième étape pour tendre vers le zéro déchet, ça va être de remplacer tout ce qui est jetable par des choses durables. Aujourd'hui, on est vraiment dans une société où tout est jetable, en passant par les sacs plastiques, les bouteilles, les cotons, les rasoirs, les assiettes, les couverts, les pailles. Tout ça, c'est vraiment des choses qui sont aujourd'hui jetables. C'est vraiment dans nos habitudes de consommation de tous les jours. Et pourtant, c'est vraiment une source de déchets énorme. Et donc, l'étape qui va vous permettre de tendre vers le zéro déchet, c'est de remplacer tout ce qui est jetable par du durable. Par exemple, au lieu d'acheter des bouteilles en plastique, vous pouvez utiliser une gourde. Au lieu d'utiliser des cotons démaquillants que vous jetez, vous en utilisez 2, 3, 4 par jour, vous pouvez utiliser des petits cotons lavables. Au lieu d'utiliser des sacs en plastique, vous pouvez très bien utiliser des sacs en tissu. Les rasoirs jetables également qui sont en plastique, ceux-là vous pouvez aussi les remplacer par un rasoir de sécurité. Moi c'est ce que je fais depuis quelques temps et ça fonctionne très bien. Ce que j'ai changé aussi récemment, c'est le café, puisque moi j'avais le café Tassimo, donc clairement c'est du café en plastique, moi j'appelle ça du café en plastique. Aujourd'hui j'ai acheté une cafetière italienne et du coup j'achète mon café en vrac. Dans mon magasin bio, j'achète les grains de café
en vrac, et il y a directement la machine pour moudre le café juste à côté. Donc j'ai du café moulu, frais et zéro déchet tout de suite en sortant du magasin. Bien sûr les pailles, hein. Vous pouvez acheter des pailles en inox ou des pailles en bambou, et voilà, bon, il y a beaucoup d'exemples, mais en tout cas je vous conseille vraiment de regarder ce que vous consommez en version jetable et de le remplacer par le durable. La quatrième chose que vous pouvez faire pour réduire vos déchets, ça va être d'acheter d'occasion. En fait, en achetant d'occasion, je vous parle vraiment de vos produits non alimentaires et les produits pas pour la salle de bain, hein, n'est-ce pas? On ne va pas s'acheter des brosses à dents d'occasion, il vaut mieux éviter. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous achetez d'occasion en local, c'est-à-dire chez vous, vous réduisez considérablement les emballages. En fait, quand vous allez dans une recyclerie ou dans un magasin d'occasion ou dans une friperie, généralement les produits sont vendus tels quels, ils ne sont pas emballés. Donc déjà, vous évitez les déchets d'emballage. Et ensuite, quand vous achetez d'occasion, il y a une deuxième chose qui se passe, c'est que vous évitez d'utiliser des matières premières et des ressources pour fabriquer un produit. En fait, pour fabriquer un produit, il faut souvent beaucoup de ressources pour produire l'article. Par exemple, pour fabriquer un téléphone portable, un smartphone, il faut 221 kg de ressources pour pouvoir le produire. Si vous l'achetez d'occasion, vous redonnez une seconde vie à un produit qui a déjà été utilisé, et donc vous économisez ces ressources, ce sac à dos écologique comme on l'appelle, pour économiser et puis pour protéger la planète. Et en plus, vous allez forcément réduire vos déchets. Attention sur l'achat d'occasion. Là, cette année, je me suis lancée dans un défi rien de neuf, et j'en parle dans ma première vidéo, où en réalité, quand on achète même des produits d'occasion, mais sur Internet, il faut se dire qu'il y a des frais de port, donc il y a du transport, et il y a aussi de l'emballage. Donc là, forcément, ça crée des déchets. Donc si vous pouvez essayer d'acheter d'occasion des choses au niveau local, donc par exemple sur le Bon Coin, par exemple dans des friperies, ou alors dans des magasins du type Cash Converter, où vous allez pouvoir trouver des produits high-tech non emballés. Là, ça permet vraiment de limiter à la fois les transports et également de limiter les emballages, puisque quand on achète un produit sur Internet, forcément, il est emballé et même suremballé pour être protégé. La cinquième chose pour réduire ces déchets, ça va être de faire les produits soi-même. Donc, fabriquer par exemple soi-même ses propres produits d'hygiène ou ses propres produits pour nettoyer la maison. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les produits d'hygiène ou les produits pour nettoyer la maison, il y a beaucoup de produits toxiques qui sont mis à l'intérieur des produits. Je dis tout le temps le mot produit, n'est-ce pas? Je vais essayer de changer mon vocabulaire. Mais du coup, quand vous faites vous-même vos produits, vous allez utiliser des ingrédients naturels qui sont mieux. Ça y est, je me perds. Des produits qui sont mieux pour l'environnement, voilà, puisque ce sont des produits naturels. Et donc, par exemple, vous allez peut-être pouvoir fabriquer votre propre lessive, vos propres produits ménagers. Donc moi, par exemple, je fabrique ma poudre à lave-vaisselle, ma lessive pour le linge, et je fabrique également un produit multi-usage que j'utilise pour désinfecter, nettoyer toute ma maison. Et après, pour le reste de ma maison, j'utilise vraiment des produits très simples comme le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, ou j'utilise aussi pas mal des huiles essentielles pour leurs propriétés antibactériennes, désinfectantes, etc.
Au niveau de l'hygiène, également, vous pouvez fabriquer vos produits vous-même. Moi, je fabrique mon déodorant. C'est très simple à fabriquer. Il suffit de mélanger 3 ingrédients qu'on peut avoir. Et en fait, en fabriquant soi-même ces produits, on se rend compte qu'on a besoin de très peu de choses pour pouvoir se laver tout le corps, prendre soin de tout son corps et pareil, de nettoyer sa maison. Donc c'est quelque chose de très intéressant à réaliser et en plus ça prend pas forcément énormément de temps et ça réduit sensiblement les déchets puisque donc moi je n'achète plus de lessive, donc je n'ai plus de bidon de lessive ou d'emballage de lessive que je vais jeter puisque je réutilise mon bidon que j'ai tout simplement. Je réutilise mon flacon roll-on là pour le déo donc forcément les produits, le vinaigre, etc. Il peut se trouver en vrac. Moi personnellement il n'y a pas de vrac de vinaigre dans le magasin bio où je vais, mais voilà, il y a quand même un peu de déchets. Et enfin, le 6e point pour réduire la taille de ces poubelles, c'est en fait de simplifier. Simplifier sa vie, se poser des questions avant de commencer à acheter un produit, savoir si on a vraiment besoin, si on ne peut pas le remplacer par autre chose. C'est vraiment se demander si on a vraiment besoin d'avoir 26 pantalons dans son placard. Voilà, de se demander si on n'a pas déjà l'objet en question. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter de la mayonnaise alors que ça prend 3 minutes à faire avec un œuf? Voilà, c'est vraiment des questions comme ça. En fait, on va vraiment simplifier, à la fois simplifier son alimentation, manger vraiment des produits bruts, peu transformés. C'est vrai qu'en passant au vrac, on se rend compte que le petit déjeuner, il évolue. C'est fini les pépitos emballés. On va plutôt prendre des amandes, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est des produits qui se trouvent au vrac. Et en fait, c'est plus de simplicité, moins de produits transformés, moins de produits industriels. Et petit à petit, en fait, quand on avance dans cette démarche de zéro déchet, on prend un peu de la liberté vis-à-vis de notre consommation. On se rend compte qu'on est vraiment manipulé par les marques, l'industrie pour acheter, alors qu'en réalité, on n'a pas spécialement besoin de tous ces produits. Donc vraiment, moi, c'est vraiment une dernière étape, c'est de simplifier. Aujourd'hui, par exemple, je suis en train de commencer à désencombrer ma maison, à vider tout ce qui ne me sert pas, que j'ai posé là depuis des années sans forcément le voir en fait, et des choses qui ne me servent pas ou qui ne me servent plus. Donc voilà, c'est vider les placards, vider tout ce qu'on peut avoir qui ne nous sert pas. Et quand on vide, on crée de l'espace en soi également pour s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter. C'est seulement ma 2e vidéo, alors elle n'est pas montée, rien du tout parce que je ne sais pas encore le faire. Je vous demande de l'indulgence. Pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à partager et surtout à liker. Je vous souhaite une belle journée.